Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour en quelque sorte faire du DevOps. Donc qui parle de DevOps parle de différents outils tels que Vagrant, mais aussi tels que Ansible, tels que Ansible, Vagrant. Donc qui parle de DevOps parle de notions de Vagrant, mais aussi de Docker, d'Ansible, parle aussi d'outils tels que Jenkins, de GitLab, de Sonar, de Nexus, d'outils de revue de code et tout. Donc DevOps, comme son nom l'indique, c'est plutôt la combinaison de deux éléments, c'est-à-dire la partie dev et la partie opérationnelle. Donc qui parle de partie dev, parle de code source, et qui parle de code source parle forcément de compilation, mais aussi de packaging, mais aussi de packaging notamment au niveau des WAR, mais au niveau des modules, que ce soit aussi des modules Maven et autres. Et la partie JDK, la partie... donc il y a beaucoup d'éléments qui sont liés au dev. Donc quand on vient maintenant à la partie Ops, donc c'est cette partie-là où on mettra en place au fait des outils tels que Vagrant, tels que Ansible, tels que Docker, tels que aussi des outils qui sont utilisés dans la partie communication des deux, c'est-à-dire le building, le packaging, le déploiement, mais le versioning aussi, c'est-à-dire Jenkins, Nexus, GitLab, Sonar pour la partie analyse de code. Donc tout cela, on le mettra en place pour pouvoir voir au fait les aspects de cela de bout en bout. Donc on verra au fait chaque élément, on le verra. Donc là, dans cette première vidéo, la première partie à faire, c'est l'installation de Vagrant. Vagrant, c'est quoi? C'est un système de mise en place de box. C'est quand on parle de box, c'est des box qui sont basées sur les distributions, que ce soit Linux, Ubuntu, Linux, des systèmes Linux, mais plutôt Ubuntu, Debian ou autres. Donc, on pourra choisir nos versions et on mettra en place des VM et on aura un cluster qui permettra de choisir sur quelle machine on va installer de l'Ansible, sur quelle machine on va installer du Docker, sur quelle machine on va installer par exemple du Consul, du Jenkins, du Sonar, du Nexus et communiquer entre les différentes machines pour pouvoir voir notre aspect Ops. Et au-delà de ça, quand on arrivera à la deuxième partie, c'est-à-dire la première partie, c'est la mise en place de tout cela. On abordera tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est aspect AWX, d'Ansible Tower et autres. Donc, on aura d'autres éléments. Donc, dans cette première partie, donc la première partie, c'est Vagrant. Donc, qui dit Vagrant parle de ce logiciel. Donc, c'est un logiciel qui est basé sur des box. On verra dans la suite de cette vidéo que Vagrant, c'est un système, c'est du scripting. Donc, c'est du scripting qui permet en quelque sorte d'installer un box qui est en quelque sorte une machine virtuelle qui est en quelque sorte une sorte de VM dans lequel on installe une distribution Ubuntu et derrière on peut installer au fait, on peut faire de l'updating de notre OS, on peut faire au fait des installations de Python, des installations de Docker, des installations de serveurs ou autres. Donc on peut mettre en place un box, c'est-à-dire une VM avec les prérequis dont on a besoin via Vagrant. Donc, et dans la deuxième partie, on aura à mettre en place Docker avec Docker Swarm, mais aussi Docker Clustering. On aura à mettre en place notre Docker Stack, déployer des applications, taguer les images, les mettre en place dans un registry, le combiner avec Docker Compose pour le lancer comme un service, et donc le lancer maintenant comme un service à la demande via Docker Compose. Et dans la troisième partie, donc, on aura le déploiement sur les différents serveurs avec Ansible. Donc, on verra qu'on peut installer tous ces éléments-là en remote via nos différents serveurs, nos différentes machines. Donc, on aura un master et des slaves. Et le master sera l'instance qui aura l'Ansible et qui pourra se connecter sur nos nodes et installer nos différents stacks en mode Swarm, c'est-à-dire en mode plutôt répliqué, c'est-à-dire on peut dire combien on veut, ou en mode service, donc on aura tous ces éléments-là. Donc dans cette première partie, on va se concentrer sur l'installation de Vagrant. Donc le Vagrant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut télécharger le setup qui est là. Donc si on a une machine qui est sous Macintosh ou Windows ou Linux, donc on télécharge le setup où on utilise les différentes commandes qui nous sont allouées, qui sont visibles à l'écran. Si c'est du Linux, c'est comme ça. Si c'est du Windows. Donc dans notre expérimentation ici, on va
on est sur du Windows, donc on va télécharger le setup AMD, donc on a déjà téléchargé. On lance l'installation, donc vous pouvez lancer l'installation. Vous allez voir que c'est facile à installer. C'est du suivant jusqu'à avoir l'installation qui est terminée. Donc, après que l'installation soit terminée, donc la première chose à faire pour voir est-ce qu'on a bien installé notre Vagrant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir sur un terminal, hein, que ce soit du Windows, du Git ou autre, et pouvoir tester si notre Vagrant est bien installé. Donc, pour cela, il suffit de mettre un Vagrant-V et là, Vagrant 2.3.0. Donc ici, nous, on avait installé la version 2.3.0. Vous auriez Vagrant 2.3.4 qui est le last en quelque sorte. Donc Vagrant se base, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, sur du scripting. Donc là, je pense peut-être que vous ne l'avez pas vu. Donc ici, vous tapez Vagrant-V pour voir la version. Donc Vagrant se base sur le scripting. Donc à partir de cela, vous pouvez voir est-ce que vous avez des machines Vagrant qui sont déjà lancées sur votre PC. Donc nous, en ce moment, on n'a pas. Moi, là en ce moment, on a des machines. Donc si je teste, par exemple, si je fais un Vagrant pour voir l'ensemble de mes machines Vagrant, donc je peux faire un Vagrant global status. Status. Donc, ça me donne la liste des machines que j'ai déjà lancées. Donc là, on a de l'Ansible, du manager, du Node. Donc, ça me donne les différentes machines. Et on a aussi en même temps des indications sur les commandes qu'on peut taper pour par exemple détruire une machine, un box. On peut faire un Vagrant destroy, on lui donne l'ID. On peut se connecter aussi sur les machines, c'est plutôt Vagrant SSH l'ID. On peut aussi relancer la partie provision d'une machine, c'est Vagrant, et on utilise ça. Donc pour lancer maintenant la partie et la création de ces différentes instances qui sont là, pour les lancer, c'est ce qu'on va voir. Donc là, on peut voir ici que pour pouvoir les lancer, ce qu'il faut, c'est il faut un Vagrant file. Donc dans le dossier où donc il faut créer son projet. Donc après que vous ayez créé votre projet, ce qu'il faut avoir en pré, c'est il faut avoir un Vagrant file. Donc un Vagrant file, c'est cette structure. Donc, il faut vagrant.configure 2. Donc, ici, on a la version 2 comme nous, on a la version 2, la partie config. Donc, les éléments qui sont très importants ici, c'est la partie config. À partir du config, on définit le nom de notre machine, mais aussi la box. Là, on voit bien qu'on va télécharger la distribution générique Ubuntu 20.04 qui est le focal. On peut utiliser, il y a le focal, il y a différentes versions. Donc, si vous allez sur le site de Vagrant, vous allez voir les différentes versions qui sont disponibles et vous pouvez demander à votre Vagrant de vous télécharger une version assez précise. Donc, l'autre élément qui est là, c'est plutôt la mise en place, la fixation des IP. Donc, nous, on va avoir un cluster. Donc, ce qu'il faut, on fixe nos IP pour que les machines puissent se connaître et qu'on puisse faire du remote installation via Ansible après. Donc, la partie hostname ici, on l'appelle Ansible parce que c'est la VM qui va contenir l'installation d'Ansible. Donc, la partie aussi VirtualBox qui est très importante. Donc, ici, le provider VirtualBox permet en quelque sorte de créer nos VM. Donc, les VM que je vous avais montré tout à l'heure ici. Donc, si vous regardez bien ici, les différentes VM ici ont été créées et on voit bien le provider VirtualBox. Donc, c'est pas forcé que le provider soit VirtualBox. Le provider peut être un autre qui est Hyper-V ou un autre provider KVM ou autre. Donc, c'est à vous de choisir. Mais l'essentiel, c'est faut bien le préciser au niveau du script à ce niveau-là. Et là aussi, allouer la partie mémoire que vous voulez donner à votre machine, 2024 ou plutôt que ce soit là, ça fait presque 1 giga. C'est du 1 giga. Et la partie provision. Dans la partie provision ici, c'est très, très important. Donc, cette partie-là vous permettra, par exemple, demain, si vous faites du sudo upgrade, donc si vous voulez faire, par exemple, une autre commande, sudo apt upgrade -y pour dire le yes au niveau de. Donc, tout ça, vous pouvez l'appliquer à ce niveau-là. Donc, c'est cette partie-là qui va accueillir votre partie scripting qui permettra d'avoir une machine qui est
prête à l'utilisation et qui a déjà les installations de toutes les librairies dont vous avez besoin, que ce soit du Python. Par exemple, dans Ansible, vous avez besoin de Python, vous avez besoin, par exemple, d'autres éléments, que ce soit la partie configuration des clés et autre chose. Donc là, c'est cette partie-là. Là, on a notre Vagrant File. Donc, si on vient maintenant au niveau du GitLab pour voir, là, on peut bel et bien, demander à là, si on regarde, on a notre Vagrant File. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir le lancer, il faut un Vagrant, hop, et on le lance. Sachant que l'Ansible est déjà là, donc pour pouvoir